ouvrage? Est-ce seulement parce que vous la recommandez à l'école ou c'est pour le plaisir que vous lisiez, pour votre culture générale? Bon, premièrement parce que j'ai eu l'envie de connaître l'histoire du Cameroun en profondeur. Et aussi parce que dans ce livre, il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve, alors que dans les histoires racontées par les aînés, les parents, ceux qui ont suivi l'histoire, il n'y a pas cela. Donc c'est pourquoi je me suis donné le plaisir de me lancer dans ce livre pour avoir un certain nombre d'informations. Donc c'est en fait parce que vous avez l'habitude de lire des ouvrages comme ça, d'histoire? Bon, j'ai aussi l'habitude de lire des ouvrages. J'en ai lu énormément jusqu'aujourd'hui. J'ai l'habitude de lire des ouvrages. Si bien que la lecture reste ma passion. Est-ce qu'il y a un livre qui, dans la vie, vous a vraiment passionné? Un livre que vous n'avez jamais oublié? Un livre que vous avez lu, relu? Si, il y en a plusieurs, mais un particulièrement m'a marqué. Il s'agit du livre qui retrace une saison blanche et sèche en son titre. Une saison blanche et sèche. Premièrement parce qu'on a lu en classe de première, si je crois bien. C'est un livre qui m'a franchement touché au plus profond de mon âme. Pourquoi ça? Pourquoi le livre vous a-t-il tellement touché à ce point? Parce que, bon, quand je revois un peu l'atmosphère dans laquelle les Sud-Africains vivaient, en fait les Noirs vivaient, et puis je me vois un peu dans le film de cette histoire. Je comprends que franchement aujourd'hui je ne devrais pas être content de ce que les Européens nous ont fait vivre. Il y a un message que vous lancez aux jeunes comme vous également qui pensent que la lecture ne sert à rien? Bon, il y en a. Si il y en a des jeunes qui m'écoutent en ce moment, je leur dis simplement que c'est même important de se lancer dans la recherche, dans les livres, parce que dans les livres on rencontre ce qu'on n'a pas pu dire de manière aléatoire. En lisant, en prenant un peu du temps pour lire, on se rend compte qu'on en profite beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse comme d'habitude en compagnie d'Andrea Bomo. Allez, au revoir. La morsure des louves, roman d'Hervé Madaya. C'est l'histoire d'un couple franco-chinois qui connaîtra une série d'événements tragiques au Cameroun. Mauvaises rencontres, infidélité, invocation occulte. La famille finit séparée. La mère retourne en France, le père devient fou et se retrouve dans la rue avec son fils, partageant les mêmes misères. À paraître bientôt aux éditions Aphrodite.